Salut les manchots! Paramètres et ajustements pour une installation stable dans le temps. Nous allons aller dans les paramètres et les configurer pour avoir un système à jour, stable et sans souci. Le premier paramètre que nous trouvons, c'est le paramètre Wi-Fi. De temps en temps, les gens ne trouvent pas leur Wi-Fi ou n'arrivent pas à se connecter en Wi-Fi. Alors pour info, il y a 3 paramètres à vérifier. Sur votre ordinateur, il y a peut-être un connecteur ou un interrupteur pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Donc à vérifier si vous n'arrivez pas à vous connecter en Wi-Fi. Il existe aussi des touches sur votre clavier, comme le mode avion pour passer en mode avion et ne pas activer le Wi-Fi. Il existe aussi une autre touche, comme celle-ci, avec le symbole Wi-Fi, pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Donc vérifiez bien ce paramètre au cas où vous n'arrivez pas à vous connecter en Wi-Fi. Sinon, il est possible d'activer ou de désactiver le Wi-Fi avec la touche qui se trouve ici, d'activer le mode avion avec l'action qui se trouve ici. Là, actuellement, je suis connecté sur ma Freebox Linux. Je vais pouvoir aller voir les paramètres qui se trouvent ici. Là, j'ai mon adresse IP qui peut être utile de temps en temps, 192.168.1.52. Onglet identité, je ne touche pas, je laisse les paramètres par défaut. IPv4, IPv6, c'est pareil. Et dans l'onglet sécurité, c'est là que vous allez pouvoir rentrer votre mot de passe pour vous connecter à votre box Wi-Fi. Il est possible d'afficher le mot de passe si le mot de passe est un peu long. Il est possible aussi d'aller dans les paramètres ici pour aller voir les réseaux Wi-Fi qui sont déjà connus et que vous utilisez au quotidien. Il est possible d'allumer le point d'accès Wi-Fi. Sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas car je n'ai qu'un accès Wi-Fi et je n'ai pas de prise RJ45. Mais si vous avez une prise RJ45 sur votre ordinateur, il est possible d'activer un point d'accès réseau Wi-Fi pour que d'autres ordinateurs se connectent via votre PC à Internet. Le réseau RJ45, mais que je n'utilise pas car je n'ai pas de prise réseau RJ45 sur mon portable. Le réseau Bluetooth. Alors le réseau Bluetooth, il est possible de l'activer ou de le désactiver. Elle est la touche qui se trouve ici. Nous avons aussi quelques paramètres, pas grand chose. Là, il voit mon Samsung Galaxy S7 par exemple. Je vais cliquer sur configurer. Il va envoyer un mot de passe à mon smartphone. Une fois le smartphone activé et validé, l'autorisation pour se connecter au smartphone. Alors, petit conseil pour l'utilisation du Bluetooth. Lorsque je lance le Bluetooth, je laisse toujours cette fenêtre active en arrière-plan pour faire le transfert d'images et de fichiers. J'ai constaté régulièrement que le transfert de photos et de fichiers fonctionnait mieux si cette page était activée en arrière-plan. À vous de voir si tout fonctionne correctement, mais chez moi, c'est comme ça que ça marche. Arrière-plan. Il est possible de changer l'arrière-plan de votre bureau et d'ajouter une image personnelle que vous pouvez aller chercher sur votre ordinateur. L'apparence. L'apparence, donc il est possible de configurer, nous avons ici 3 thèmes préconfigurés pour les apparences. Nous allons faire un exemple avec le dossier fichier. Il est possible de passer en thème clair. Toutes les barres de menu vont passer en clair. Il est possible de passer en thème dark, le thème foncé, à vous de voir selon vos préférences. Moi je reste en mode standard et je ne touche pas. Il est possible de masquer automatiquement le dock. Le dock, c'est le menu qui se trouve ici à gauche. Si je le masque automatiquement, il disparaît et lorsque je vais aller le chercher, il va réapparaître tranquillement. À vous de voir selon votre utilisation. Il est possible d'agrandir la taille des icônes, les icônes du dock qui se trouvent à gauche justement. On peut les mettre en très gros suivant la taille de votre écran et de votre utilisation. Je vais les laisser avec la taille d'origine. Voilà. Il est possible de placer le dock à gauche, en bas comme ici. Vous le retrouvez en bas ou il est possible de le placer à droite. Je vais donc le laisser à gauche pour une utilisation standard. Les notifications. Les notifications, c'est le menu qui va apparaître ici et vous aurez les infos des logiciels, des mises à jour de fichiers, des mises à jour de logiciels. Toutes les infos et les notifications apparaîtront ici. Hop, je vais fermer les fichiers à l'arrière.
Nous avons aussi le menu recherche. Le menu recherche, c'est lorsque vous tapez une recherche dans le menu qui se trouve ici, il ira chercher les informations sur l'ordinateur, dans le dossier fichier, dans l'agenda, dans la calculatrice et dans le terminal pour vous afficher en priorité les informations. Il me propose le logiciel GeoSM qui est installé sur l'ordinateur. Il est possible de changer les préférences pour remonter par exemple les infos qui viennent du terminal et les remonter dans la priorité qui vous sera affichée dans le menu qui va se présenter ici. Les applications. Donc ici, nous avons toutes les applications qui sont installées sur l'ordinateur. Si je prends par exemple le logiciel GeoSM que je viens d'installer, qui est un Snap, j'ai ici des configurations que je peux activer ou désactiver. Accès au dossier, accès au réseau, il y a des paramètres que vous pouvez configurer ici. Il est possible aussi de faire ouvrir dans un logiciel. Ubuntu Software, ce qui me permet de supprimer le logiciel, d'avoir accès aux permissions, c'est les mêmes permissions que nous avons juste derrière, qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Donc on le voit ici, le logiciel est un Snap, c'est marqué source Snap comme on le voit ici. Je vais fermer le logiciel. Si je vais sur le logiciel LibreOffice Writer, j'ai les mêmes infos avec les notifications que je peux désactiver, ouvrir dans un logiciel. Il m'ouvre le logiciel et je peux donc supprimer l'installation de LibreOffice Writer. LibreOffice Writer qui n'est pas un Snap mais qui est installé dans les sources, qui est dans Ubuntu Focal. Donc je vais rester sur la version 1.6.4.3 pendant toute la version de Ubuntu 20.04. Voilà pour les applications, donc il est possible d'installer ou de désinstaller les applications via ce menu. Confidentialité. Alors le menu ici m'intéresse pour aller dans le menu. Bon, localisation, celui-là je ne l'utilise pas. Thunderbolt, c'est un connecteur rapide qui peut être présent sur votre PC. Historique, il est possible d'activer la suppression automatique du contenu de la corbeille, comme on peut le voir ici. La limite de temps et maximum, c'est 30 jours. Bon, personnellement, je n'utilise pas ce paramètre. Par contre, celui-ci, je l'utilise régulièrement, c'est le verrouillage de l'écran. Généralement, je mets la configuration à 10 minutes pour passer sur un écran noir au bout de 10 minutes et je désactive le verrouillage automatique de l'écran pour ne pas que l'écran se verrouille avec un mot de passe. Il me suffit ensuite juste de remuer la souris et l'écran revient automatiquement sans avoir de mot de passe à taper. Le menu diagnostic, alors c'est un message que vous aurez de temps en temps s'il y a des erreurs sur votre ordinateur. Avec signaler le problème, il est possible de le signaler en mode manuel, en automatique ou jamais. Je laisse en mode manuel. Je reviens sur le menu et nous allons aller voir les comptes en ligne. Les comptes en ligne, si vous avez par exemple un compte Google, il est possible d'activer le compte Google. Par exemple, pour avoir votre agenda Google en ligne, les informations du compte Google apparaîtront ici. Les notifications de Google. L'agenda de Google aussi sera configuré et mis à jour dans le calendrier qui se trouve ici. Si vous avez Microsoft, il est possible de configurer votre compte Microsoft avec Microsoft Drive qui sera aussi activé et que vous allez pouvoir retrouver dans le gestionnaire de fichiers qui sera mis sur les extensions qui sont ici. Donc vous aurez accès à votre Microsoft Drive directement depuis l'explorateur de fichiers. Le partage, il est possible d'activer le partage sur votre ordinateur, partage d'écran et partage de médias entre les ordinateurs en local. Le son, pour configurer le son sur votre ordinateur, ici je vais par exemple activer le micro avec un volume d'entrée un peu plus fort. L'énergie, donc la configuration, c'est ce qu'on a vu ici, écran noir au bout de 10 minutes. Il est possible d'activer ou désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth pour faire l'économie d'énergie si vous avez un ordinateur portable. Les écrans, il est possible de configurer votre écran ici en mode paysage, définir
le mode d'affichage aussi. Le mode nuit, il est possible d'activer le mode nuit. Le mode nuit est un mode d'affichage qui va évoluer en fonction de la journée, de la levée et du coucher du soleil. À vous de voir selon votre utilisation qu'il est possible de paramétrer avec un eurodatage qui se trouve ici. Horaire, coucher ou lever du soleil. Personnellement, je n'utilise pas et je mets l'écran comme ceci, mais c'est un mode qui fonctionne sans problème. À vous de voir selon votre utilisation. Souris et pavé tactile. Donc vous avez quelques menus ici qui sont présents pour configurer votre pavé tactile, par exemple pour le défilement des menus, défilement sur les bords, sur le pavé tactile. À vous de voir selon votre utilisation. Les raccourcis clavier que je n'utilise pas spécialement, il est possible de configurer des raccourcis clavier. Imprimante, si vous avez une imprimante ajoutée sur votre ordinateur, c'est ici qu'il faudra venir la configurer. Alors pour les imprimantes, je vous conseille les imprimantes HP qui sont assez bien reconnues sous Linux. Média amovible, lorsque vous branchez un média amovible, un CD ou un DVD, il est possible de demander que faire ici, à vous de voir selon votre utilisation. Les couleurs, je n'utilise pas. Alors, pays et langue, donc c'est le premier paramètre en fin de compte que vous aurez dû consulter lors de l'installation de Ubuntu. Cliquez sur gérer les langues installées, et là c'est une installation toute propre que je viens de faire. Je vais donc faire installer parce que la prise en charge des langues n'est pas complète. Et je tape mon mot de passe et je valide. Voilà, il va télécharger les langues qui ne sont pas toutes installées d'origine vu que j'utilise une version anglaise au démarrage. Et voilà, toutes les langues ont été installées. Donc ça, c'est la première chose à faire lorsque vous installez Ubuntu sur votre ordinateur. Accès universel. Il est possible d'activer le grand texte ici, c'est assez pratique si vous avez un problème et que vous trouvez que les écritures sont un peu petites sur votre ordinateur. Ça, c'est un paramètre facile à régler. Utilisateur. Nous allons voir le compte utilisateur. Donc le compte utilisateur, c'est Michael. Alors, il est possible de le modifier, mais je vous le déconseille fortement de le faire parce que ça modifie pas mal de paramètres sur votre ordinateur. Vu que votre nom d'utilisateur est utilisé ici dans votre dossier personnel, si je remonte et je vais dans ordinateur qui se trouve ici, et je vais dans le Home, c'est votre dossier utilisateur et le dossier utilisateur c'est bien Michael. Alors si je change ce nom d'utilisateur, et bien sûr ça risque de changer ce nom ici et donc changer quelques paramètres. Donc je ne change pas le nom d'utilisateur ici. Par contre il est possible de changer la petite image qui se trouve ici. Je vais prendre un petit chat par exemple pour l'activer. Alors le mot de passe, il est possible de changer votre mot de passe actuel. Donc vous validez votre mot de passe et vous validez le nouveau mot de passe ici. Alors attention, si vous, comme là j'ai validé un mot de passe très simple à l'installation, ici il ne sera pas possible de mettre un mot de passe tout simple. Il faudra au moins un mélange de majuscules et de minuscules et avec des chiffres et des nombres. Donc un mot de passe beaucoup plus complexe. Donc je ne touche pas au mot de passe. Connexion automatique par reconnaissance d'empreinte. Là, j'ai un lecteur d'empreintes sur mon ordinateur, mais il ne le reconnaît pas, donc je ne peux pas l'activer. Alors, pour avoir accès à ce paramètre, il faudra cliquer sur déverrouiller ici, taper votre mot de passe, je valide. Alors, je vous déconseille fortement d'activer la connexion automatique de votre ordinateur. Je vous conseille de rester en mode désactivé pour valider votre mot de passe à chaque connexion. Cela vous permettra de ne pas oublier votre mot de passe et que celui-ci ne soit pas mémorisé sur l'ordinateur. Alors, nous allons aller sur Applications par défaut. Applications par défaut, c'est tous les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur. Si je double-clique sur une vidéo, il s'ouvrira avec le logiciel vidéo. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer le logiciel VLC avec Ubuntu Software qui se trouve ici, pour pouvoir avoir un logiciel plus complet pour la lecture de vidéos. Alors ici, j'ai bien le choix entre deux versions de VLC. Si je choisis la première, je consulte ici, je vois que c'est la Ubuntu Software
Ubuntu Focal Universe. Donc c'est la version stable qui est prévue avec Ubuntu Focal 20.04. Il est possible bien sûr d'installer une autre version, c'est la version Snap qui se trouve ici. Source snapcraft.io, c'est une version qui évoluera dans le temps et qui ne dépend pas de Ubuntu Focal Universe. Je vais faire installer celle-ci, hop, et je valide. Et nous verrons en quelques instants ce qui va changer ici. J'aurai accès à VLC pour choisir VLC qui s'ouvrira automatiquement avec les vidéos. Dater, je ne touche pas. À propos, donc ici nous avons quelques informations sur notre ordinateur, le nombre de mémoire, le processeur, la carte graphique utilisée, le nom du système d'exploitation et la version GNOME utilisée 3.36.1. Il est possible d'avoir accès aux mises à jour des logiciels. La mise à jour, c'est la mise à jour de votre système. Alors, voici comment configurer la mise à jour de votre système. Ici, je laisse cocher les 4 paramètres. Je laisse télécharger depuis le serveur France qui est toujours disponible et qui fonctionne toujours correctement. Je vous déconseille un petit peu de valider cette option parce que de temps en temps, les serveurs ne sont pas disponibles et les mises à jour ne vont pas fonctionner. Donc, c'est à vous de voir. Si les mises à jour ne fonctionnent pas, c'est qu'il faudra rechanger de serveur que vous avez choisi ici. Donc je laisse sur le serveur France qui fonctionne toujours correctement et qui ne pose pas de soucis. Autre logiciel, ici je vous conseille de cliquer sur partenaire Canonical pour avoir des options de logiciels supplémentaires dans votre Logitech. Mise à jour. Les mises à jour, je mets toutes les mises à jour, ça c'est pour les paquets. Les paquets Snap sont automatiquement mis à jour. Ça, on ne peut pas configurer pour les paquets Snap. Les autres paquets logiciels qui sont donc des points .deb qui sont installés sur votre ordinateur. Donc ça sera mis à jour tous les jours. Ça, je ne touche pas. Vérification automatique des mises à jour, je laisse sur tous les jours aussi, pour être sûr d'être à jour sur l'ordinateur. Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité, télécharger et installer automatiquement, je choisis plutôt télécharger automatiquement. Et lors de l'installation, je valide moi-même pour que je sache quand une installation est en cours. Lorsqu'il y a d'autres mises à jour, je peux choisir une fois par semaine ou afficher immédiatement. Je vais mettre afficher immédiatement pour avoir les mises à jour en instantané. Alors, me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Alors, je ne préfère pas changer de version automatiquement. Donc, je ne laisse pas ce paramètre activé. Je valide plutôt sur jamais pour ne pas faire de mise à niveau en cours. Je préfère faire une réinstallation propre de mon système ou de choisir la mise à niveau en passant pour les versions prises en charge sur le long terme en ayant pris soin de faire mes sauvegardes avant de valider ce paramètre. Donc, je laisse sur jamais pour ne pas changer de version sans mon accord. Bien sûr, il vous demandera votre accord, mais entre mise à jour et mise à niveau, à un moment, vous allez vous s'en mêler les pinceaux. Et la mise à niveau, c'est pour changer de version. Alors, authentification, ici, je ne touche pas. Pilote et logiciel additionnel, donc c'est pour les pilotes propriétaires que vous avez sur votre ordinateur, les cartes Wi-Fi ou les cartes graphiques. Donc ici, je vais faire continuer à utiliser un pilote installé manuellement. Option de développement, il est possible d'activer cette option, alors que je déconseille bien sûr fortement. Alors, lorsque vous avez une mise à jour qui plante sur votre version Ubuntu, il y a deux possibilités, soit de revenir sur une ancienne version du noyau, ça se fait dans le GRUB en choisissant option avancée Ubuntu et de choisir un ancien noyau, ou il est possible de passer au noyau suivant, mise à jour en préversion. Alors attention à faire avec précaution bien sûr. Et le live patch que je ne touche pas, que je n'utilise pas personnellement. Et je fais fermer. Je fais actualiser. Je n'ai pas changé les paramètres. Il va donc pas y avoir de mise à jour particulière. Alors si je reviens sur application par défaut, normalement maintenant ils veulent me proposer le logiciel VLC que je peux activer. Et lorsque maintenant je cliquerai sur une vidéo, c'est VLC qui va s'ouvrir automatiquement. Et voilà, nous avons fait le tour des paramètres de l'installation de Ubuntu. Mais pour une Ubuntu
Je vous conseille fortement d'installer le logiciel qui s'appelle Ajustement et qui s'appelle aussi Ubuntu GNOME Tweak Tool, ajustement de GNOME, et je fais installer. Ce sont des paramètres supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser pour configurer votre installation. Et voilà, le logiciel est installé. Nous allons le lancer. En allant dans Activité, il suffit de taper Ajustement. Le logiciel est ici et nous avons donc quelques paramètres supplémentaires qu'il est possible de configurer. Je vais prendre l'exemple par ici avec le logiciel, avec l'activation ou non de l'animation. Je vais cliquer sur Afficher plus d'applications. Je reviens sur tout ici et vous voyez la petite animation. Hop, une petite animation qui est activée avec cette option qui est active ici. Je la désactive et là, l'animation va être instantanée. C'est à vous de voir, suivant la puissance de votre ordinateur et surtout de la carte graphique. Personnellement, je la désactive pour aller plus vite dans les animations. Apparence. Alors, je vous déconseille fortement d'utiliser d'autres paramètres que ceux mis par défaut que vous avez ici. Cela vous permettra d'avoir un système stable et sans défaut. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Application au démarrage, il est possible d'ajouter des applications au démarrage, comme par exemple des logiciels, la calculatrice qui peut se lancer au démarrage. Il suffit de cliquer sur calculatrice et de faire ajouter. La calculatrice sera lancée automatiquement lorsque vous démarrez votre ordinateur. Je vais faire supprimer, je n'en ai pas besoin spécialement. La barre de titre et de fenêtre. Alors, je vous déconseille de toucher à ces paramètres, sauf si vous êtes un petit bidouilleur. Cela permet de faire bouger les boutons qui se trouvent ici, par exemple maximiser, minimiser, maximiser, minimiser qui se trouvent ici, il est possible de les désactiver. Ils vont disparaître. Si je veux passer en maximiser, il me suffit de faire un double clic dans la barre de titre. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le menu qui se trouve à droite. Je peux le faire disparaître. Bien sûr, je vais le faire réapparaître. C'est la même option qui se trouve ici. Je passe d'une option à l'autre sans souci. Je vais les laisser activés par défaut. Il est possible d'activer aussi d'autres menus qui se trouvent ici. Le double clic, le clic du milieu pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire suivant les actions. Je laisse la configuration d'origine. Emplacement gauche-droite, alors ça c'est l'emplacement qui se trouve ici, soit on peut les mettre à gauche ou à droite, mais attention, des fois c'est un peu chaotique, donc si je les mets à gauche, on voit les menus sont apparus sur la gauche. Je peux donc les passer en mode minimiser, je reviens sur ajustement, les menus sont ici, et par contre je voudrais les repasser à droite, et c'est là que c'est la catastrophe, les menus ne reviennent pas. Bon. Alors, je vais les réactiver. Ils sont bien activés à droite, mais ils sont restés à gauche. C'est pas trop grave. Je vais fermer le logiciel et nous allons le rouvrir. Et les menus vont normalement réapparaître sur la droite. Barre supérieure. Hop. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas trop jouer avec ce logiciel, sinon c'est le bazar. Barre de titre et de fenêtre. Bon, on a voulu faire le malin. Et voilà où ça nous mène. Tac, ça y est, j'ai réussi. Allez, remettre à droite. Je vais faire remettre activer. Activer. Alors voilà pourquoi je déconseille un petit peu de jouer avec ce menu car il n'est pas très stable. Donc on revient en arrière ici. Application démarrage, barre de titre et de fenêtre, voilà, et la barre supérieure. Donc le menu ici, barre de titre et les fenêtres, on n'y touche pas. Barre supérieure, alors ici il est possible d'activer les coins actifs. Alors les coins actifs, qu'est-ce que c'est? Si je prends un exemple avec le logiciel que je vais lancer ici, il est possible d'activer les coins actifs et je vais tout en haut à gauche avec ma souris
Et voilà, les menus se présentent comme ça. Le fait de passer directement dans le coin à gauche, c'est le coin actif. À vous de voir selon votre utilisation. Personnellement, je le désactive. Le pourcentage de la batterie. Alors si vous avez un ordinateur portable, il est intéressant d'activer le pourcentage de la batterie qui va apparaître ici. Hop, pourcentage de la batterie. Et voilà, j'ai 62% sur ma batterie car pour l'instant je ne suis pas connecté. Les jours de la semaine, c'est ce que nous allons voir ici. Et nous sommes donc le 5 juin. Et avec le jour de la semaine, nous allons voir que nous sommes vendredi. Et vendredi 5 juin. Donc ce paramètre est intéressant à afficher. Il est possible d'afficher les secondes aussi, qui vont s'apparaître tout en haut dans le menu. Bon, les secondes, personnellement, je ne m'intéresse pas. Il est possible d'activer les nombres de semaines. Les semaines, c'est ce que vous allez voir dans le calendrier qui apparaît ici. Pour l'instant, je n'ai pas les numéros de semaines qui apparaissent ici. Je vais les activer. Et là, je vais avoir les numéros de semaines qui vont apparaître ici. La 22, la 23, la 24, la 25, 26, 27 du mois de juin. Voilà l'option supplémentaire qu'il est possible d'activer. Alors les paramètres que je configure ici fonctionnent correctement et ne posent pas de problème. À part ceux-ci, mais ceux-ci je ne les utilise pas et je vous ai déconseillé de les utiliser. Clavier et souris. Alors là c'est intéressant parce qu'il y a des options supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans les paramètres que vous trouvez dans Ubuntu installés par défaut. Alors il faudra lire le descriptif qui est présent ici, mais vous allez pouvoir configurer votre pavé tactile. Si le clic droit de votre pavé tactile ne fonctionne pas, c'est ici qu'il faudra venir chatouiller les paramètres. Espace de travail, je n'utilise pas sur Ubuntu 20.04, ni sur les versions d'ailleurs antérieures. Je ne trouve pas ce paramètre très utile. Extension, c'est ici qu'il est possible de configurer des extensions que vous aurez installées sur votre ordinateur. Alors, je déconseille fortement d'installer trop d'extensions sur votre ordinateur. Ça, ce sont les extensions qui sont installées automatiquement par Ubuntu à l'origine. Je n'ai pas rajouté d'extension pour l'instant. Donc, desktop icon, qu'est-ce que c'est? Les desktop icons, c'est le menu des icônes que nous avons sur le bureau. Alors, il est possible d'activer ou de désactiver. On peut aller dans les paramètres. Et là, il est possible de monter ou démonter les dossiers. Le dossier personnel, de supprimer la corbeille qui est sur le bureau. Hop, et je peux avoir un bureau entièrement vide sur mon ordinateur, comme il est ici. Alors, je vais mettre les paramètres d'origine. Il est possible de les mettre en petit ou en grand aussi. Hop, hop, pour avoir des grandes icônes comme ici. Bon, je vais les mettre en petit, c'est un peu plus discret. Donc ça, ce sont des extensions installées d'origine et qui fonctionnent bien. Les autres extensions ici, que vous les activez ou que vous les désactivez, cela ne change rien. C'est des applications qui sont installées d'origine. La seule extension que j'installe sur mon ordinateur, c'est OpenWeather, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'installer parce qu'elle n'est pas disponible dans la Logitech. Mais je verrai plus tard comment l'installer. Les fenêtres, ici, je ne touche pas aux paramètres, je laisse la configuration d'origine. Et les polices, je vous conseille aussi de laisser les polices d'origine. Voilà, nous avons fait le tour du logiciel ajustement. Avec tous ces paramètres et tous ces réglages configurés, normalement votre installation sera fiable et stable dans le temps. C'est les paramètres que j'utilise depuis plusieurs années sans trop modifier l'installation. Parce que quand on commence à chatouiller les paramètres du thème et les paramètres de mise à jour, ça commence à être le bazar. Donc je vais continuer mon installation et mettre à jour. Et je vous dis canavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.